Bonsoir à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Dans le paquet. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux Topps Pristines Euro 2024. J'en avais déjà parlé dans un podcast, mais jusqu'à présent, je n'avais jamais eu les cartes en main. C'est maintenant chose faite, car j'ai participé à un break sur Whatnot il y a quelques jours, une semaine environ, chez le breaker Le Volt. Et d'ailleurs, le breaker Le Volt, si vous suivez la chaîne, vous savez, il a un site internet, levolt.fr. Et avec le code dans le paquet 1, vous avez 5% de réduction sur toutes les box. Donc ça vaut absolument le coup d'aller sur son site pour voir s'il y a quelque chose qui vous intéresse. Dans tous les cas, moi, j'ai fait un break sur son Whatnot. Et en gros, il a ouvert pour moi un tripack. Alors, pour un petit rappel, comment ça marche les cartes Topps Pristine? C'est des box à 350 € environ. Vous les trouvez maintenant chez les retailers. Et dedans, il y a ce qu'ils appellent tripack. Dans chaque tripack, il y a une carte auto et ensuite des cartes qui peuvent être numérotées ou des cartes bases. Au niveau de la checklist, j'en avais parlé lors de mon review en podcast. Voilà, je trouvais pas ça incroyable, c'était pas mal, mais voilà, c'était un peu light à mon goût. Mais maintenant qu'on a les cartes à main, on va pouvoir tester un peu cette série et voir si on pense toujours la même chose une fois qu'on les a touchées ou si la vie va changer. Donc, on commence avec les cartes bases. Donc, c'est des cartes effet chrome, enfin qualité en tout cas de carte chrome. Donc, c'est pas du papier fin, c'est des cartes. Alors, je m'attendais à ce qu'elles soient un peu plus épaisses. Je pensais que c'est allait être quelque chose plus comme du Topps Museum. Alors, c'est vrai que là, c'est plus comme du Topps Chrome normal, quoi. Peut-être à peine plus épais, mais sincèrement, je pense pas. Le design des cartes, alors moi, il m'avait pas convaincu dans les plaquettes PDF. Là, bon, c'est pas vilain. En fait, ce qui est pas top, on va le voir après, c'est les histoires de licence toujours avec Topps et les compétitions, les cartes de collection sur l'Euro 2024. Alors là, vous voyez la différence entre une carte base et une carte base Refractor. Voilà, il y a un petit effet sur la Malasia, il y a un petit effet Refractor et derrière, là, vous avez marqué Refractor. Donc dans ce break, j'ai eu, il y a 30 cartes, il me semble, dans chaque box, mais je peux me tromper, c'est dans chaque tripack, à vérifier. J'ai eu en base Malasia, Thorvaldsson, Peter Schmeichel, la légende de Manchester United et du Danemark. Ensuite, on a eu Mamardashvili, le géorgien. Donc ça, c'est du Refractor. En Refractor, on a eu Oscan. En base, la Nicolo Fagioli italienne. Alors vous voyez là le problème des maillots sur ces équipes comme l'Italie, l'Allemagne, la France et l'Angleterre. Malheureusement, ça rend pas super bien. On a une jolie Roy Keane. Alors si vous attendez la fin de la vidéo, parce que je montrerai en dernier l'auto que j'ai eu, voire même je peux dire les autos car j'ai été chanceux. Ronald de Boer, Denzel Dumfries. De Ketelaere, Belgique. Alors là, on a les fameux National Debut. C'est un peu pour dire que c'est leur première carte avec le maillot national, leur rookie international, quoi. Bon, pourquoi pas, c'est un petit gimmick marketing. Moi, j'aime bien, ça me dérange pas. Stojanovic, Denis Bergkamp, très jolie carte, joueur exceptionnel. Milik, très très bon. Et ensuite, on a eu Figo et Soucek en carte base et réfracteur. Donc voilà, ça c'est toutes les cartes bases que j'ai eu dans mon tripack. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 cartes.
dans ce tripack, base ou réfractor. Ensuite, j'ai eu 2 inserts. Le premier, les Marvelous Moments, qui retracent des événements ou qui prennent des photos de moments historiques de la compétition. Alors dans ce cas-là, c'est Patrick Schick de la République tchèque. Alors il s'explique que le moment pour cette carte-là, c'était un match de l'Euro 2020 quand il a mis un tir de loin contre l'Écosse. Alors je vais être honnête, je me souviens pas de ce moment. Voilà, est-ce que ça mérite d'être là? Je sais pas. Par contre, il y a la même carte, par exemple, avec une illustration magnifique de l'Hollandais. Là, j'ai un trou de mémoire. C'est pas Gullit, c'est son autre compère qui jouait au Milan AC aussi. Aïe aïe aïe, la mémoire me flanche. Qui a gagné 3 ballons d'or. J'en parle dans ma dernière vidéo sur les ballons d'or. Van Basten, voilà, Van Basten. Il a une très belle carte comme ça de Van Basten. Et le deuxième insert que j'ai eu, et il est très beau, c'est les Pristine Borders. Donc là, vous avez un joueur avec ensuite la silhouette du pays et le maillot, le drapeau en fond dans le pays. En plus, Benjamin Sesko, un joueur très très bon qui joue à Leipzig, il me semble encore, il n'a pas bougé. Donc la carte est pas mal. Ils ont un peu pompé le design des National Pride de Panini Select. Alors vraiment, je pense qu'on peut dire que c'est un peu pompé. Je vais vous montrer voilà, le visuel et vous me direz ce que vous en pensez. Mais voilà, on va dire qu'il y a une grosse inspiration de là-bas. Et ensuite, mes 2 hits. La première, c'est une carte de Aleksandar Mitrovic, l'attaquant serbe, très bon attaquant serbe qui joue maintenant en Arabie Saoudite. Alors là, c'est le fameux Topps Pristine, donc c'est scellé. À première vue, quand vous le mettez à côté d'une base, c'est pas flagrant la différence. Il y a un effet réfractor, comme les réfractors, mais vous voyez que là, il y a marqué Pristine et là, il y a marqué réfractor. Vous voyez la différence un petit peu dans l'effet de fond de la carte. C'est très subtil. Est-ce que ça vaut le coup de le packager comme ça? Bon. Alors évidemment, si j'avais une numérotée, peut-être que ce serait un peu plus ressorti. Là, c'est une carte base. Mais voilà, la différence n'est pas flagrante. Et pour terminer, je vais vous montrer la carte auto que j'ai eue dans le tripack. Attention, je vous ai dit que j'ai eu 2 autos, car c'est une carte double auto de Roy Keane de l'Irlande et de Micah Richards, le joueur de l'Angleterre. Auto numérotée sur 25. Malheureusement, Richards n'a pas le maillot officiel de l'Angleterre pour des raisons de licence dont on a parlé un peu plus tôt dans la vidéo et dans plein de vidéos, presque toutes les vidéos de Topps sur l'Euro, on parle de ça. C'est bien dommage. Mais voilà, la carte est très sympa. C'est la première fois que je chope un double auto, donc j'en suis plutôt content. Numéroté sur 25 en plus, donc ça c'est cool. Et voilà, donc que dire de ces cartes pristines? Je ne sais pas si ça a été un énorme succès commercial pour Topps, car beaucoup de retailers les ont encore en vente sur leur site. On voit que ça a du mal à partir. Le prix n'est pas donné. Il y a quand même pas mal de cartes pour le prix de la box. C'est-à-dire vous prenez une box comme Topps Museum, c'est plus ou moins le même prix pour seulement cette carte. Mais bon, vous avez 3 autos garanties aussi. C'est une autre collection. Donc au niveau de ce que vous avez pour l'argent que vous dépensez, c'est pas mal le ratio. Vous avez des cartes bases, des inserts, 3 autos, rien à dire. Voilà, au niveau du design, bon, moi c'est pas mon truc. Pristine, à l'effet pristine, ça se note à peine. Vraiment, faut regarder à la loupe. J'ai regardé plusieurs fois avant de trouver c'était quoi la chose spéciale de cette carte. Puis j'ai remarqué qu'il y a marqué pristine ici. Bon, c'est pas flagrant. Et la liste d'auto est pas mal, mais elle n'est pas non plus incroyable. Encore une fois, je vous renvoie à la revue que j'avais fait dans le podcast. En tout cas, ce qui est cool, c'est que j'ai eu ces cartes en main. Maintenant, j'ai pu me faire ma propre opinion. Et le mieux, c'est que vous fassiez votre propre opinion
en achetant la box si vous en avez les moyens et si vous le voulez, ou en achetant des cartes individuelles, auto ou non auto. Je pense que vous pouvez les avoir sur eBay pour pas très cher, car j'ai un ami qui les collectionne, les autos, et vraiment il arrive à faire beaucoup d'autos du set sans payer énormément d'argent. Donc voilà, si ça vous plaît, ça peut valoir le coup. En tout cas, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo dans le paquet.